Good morning Angel! Contente de te retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Ça se voit à ma tête qu'il est tôt le matin. Je suis levée depuis un peu plus d'une heure. Il est bientôt 7 heures. Je suis levée depuis 5h30. J'aime bien prendre le temps le matin et avoir ma petite routine. Donc je me lève tranquillement, je médite, je me prépare. Petite skincare, brossage de dents, habillage. Je cherchais ce que j'étais en train de faire un petit récap dans ma tête. Et le matin, mon cerveau fonctionne au ralenti. Et normalement, je pars à la salle à 6h30 pour y être à 7h. Là, il est bientôt 7h. Parce que ce matin, il pleut. Mais c'est pas genre il pleut. C'est genre il pleut. Genre des torrents depuis que je suis levée. Donc depuis 5h30. Là, je crois que ça commence enfin à se calmer. Et clairement, là, je ne pouvais pas aller à la salle avec cette pluie. Sinon, je serais arrivée trempée. Et je déteste prendre les transports en commun. Donc moi, je fais tout avec mes petites jambes. Si vraiment j'ai pas le choix, je vais les prendre. Je me suis dit, je me laisse jusqu'à 7h. Le vendredi matin, je n'ai pas de consultation. Donc je peux me permettre de prendre le temps de traînasser un petit peu sur mon planning par rapport à d'habitude. C'est un peu plus chill. Mais là, j'espère vraiment que ça va se calmer parce que j'aimerais bien aller à la salle de sport, quoi. Donc, j'ai fait un peu de ménage. J'ai rangé mon linge qui était en train de sécher. J'ai rangé ma vaisselle. Donc, j'attends un petit peu encore. Et puis, je pense que je vais lire en attendant. Et on va viser en fonction. Je viens de rentrer de la salle de sport, je me suis fait un café latte avec le sirop Monin à la noisette. Je crois que c'est mon préféré parmi tous ceux que j'ai pu tester. Je viens de terminer la bouteille. Trop triste. Je suis contente. J'ai fait une bonne séance. Et surtout, il a arrêté de pleuvoir à 7h. Je pense qu'ils m'ont entendu là-haut. Et comme on dit, après la pluie vient le beau temps, là il y a du soleil. Si ce n'est pas parfait, ça, parce que le vendredi, c'est le jour des courses. Je vais à l'épicerie, pause café. Donc je bois mon café, je vais lire un peu et après je vais aller faire mes courses. Je vous fais un petit retour de course rapidos. Déjà j'ai acheté ça, c'est absolument pas alimentaire, mais je voulais vous montrer si vous avez l'habitude d'utiliser ce genre de produit parce que moi vraiment je n'ai jamais utilisé ça. C'est une teinture pour textile, j'ai pris couleur noire, ça coûte moins de 4 € et vous savez genre les vêtements qui ont un peu passé en machine, genre moi j'ai un gilet là qui est blanc mais genre blanc moche, blanc gris, blanc c'est pas portable quoi, genre ça devient moche. Et vu qu'il est encore en bon état pour pouvoir le reporter, je me suis dit que j'allais le teindre en noir. Je ne sais pas si ça va fonctionner, mais je me suis dit why not, dans tous les cas, je ne perds pas au change. Parce que voilà, ça m'embête de jeter des vêtements qui sont encore en bon état. Du vin rouge, je n'achète absolument jamais d'alcool, c'est très très rare. C'est une toute petite bouteille, elle est trop mignonne. Mais la semaine prochaine, j'ai envie de tester une recette que j'ai vue sur TikTok de bourguignon végétal. Et j'avais donc besoin de vin rouge, du lait d'avoine qui est surpris ici absolument personne pour les lattés. J'ai également pris les bâtonnets panés de chez Apivore qui sont très bons. C'est tout simplement la version végétale des poissons panés. J'avais une petite promo, donc je me suis dit que j'allais en profiter. Généralement, j'achète ce genre de simili lorsqu'il y a des promos parce que je trouve que ça reste quand même cher pour ce que c'est. Mais c'est quand même très bon et c'est très sympa. Du beurre. Chocolat noir 85, un oignon, banane, kiwi jaune. Ils étaient en promo donc j'en ai profité. Champignons et une baguette tradition. Vous savez, ça c'est mon petit kiff du week-end. Et j'irai compléter demain avec des fruits et des légumes sur le marché. Pour le déjeuner, c'est toujours rapide et efficace. Je m'accorde 1 heure de pause déj. Après, j'enchaîne avec mes consultations. Donc, je n'ai pas le temps
de passer 3 heures en cuisine. Généralement, je me cuis une portion de féculents pour la semaine. Là, c'est du riz noir. C'est un riz qui met pas mal de temps à cuire. Il faut compter 25-30 minutes. Donc j'en cuis une grande portion pour toute la semaine et fin de semaine, je n'ai plus de légumes frais. Donc là, je sors mes meilleurs sachets de légumes surgelés de chez Picard et j'en fais généralement des légumes rôtis. Donc je sors tous mes légumes surgelés et je mets un filet d'huile d'olive, sel, poivre, herbes aromatiques, ça part au four, comme ça il n'y a plus qu'à réchauffer ensuite. D'ailleurs, je vais aller réchauffer mon assiette et je vais me faire cuire également 2 œufs au plat pour compléter mon assiette et avoir mon apport en protéines. Toujours un peu de sauce sriracha parce que c'est meilleur quand c'est épicé. On est installé à mon bureau, il est bientôt 13h30 et je vais avoir ma première consultation de la journée. Le vendredi, j'ai fait le choix de ne travailler que l'après-midi. Les autres jours de la semaine, je travaille le matin et l'après-midi. Mais le vendredi, pour un équilibre pro-perso, j'ai fait le choix de travailler uniquement l'après-midi. J'ai 4 consultations le vendredi. Comment ça se passe? Moi, j'ai fait le choix de consulter uniquement en visio. Certaines diètes consultent uniquement en cabinet, d'autres consultent en cabinet et en visio. Moi, j'ai fait le choix de consulter uniquement en visio pour 2 raisons. Déjà, la première raison, c'est la raison financière. Vous vous doutez bien que avoir un cabinet, ça engendre davantage de frais que de consulter uniquement de chez soi. Et également, ça me permet également de pouvoir consulter de n'importe où et de consulter n'importe qui. Parce que moi, je consulte du coup des personnes des 4 coins de la France et pas uniquement de Rennes ou des alentours, ce qui serait le cas si j'avais un cabinet. Voilà, quelqu'un qui vient de Marseille, qui vit à Marseille ne pourrait pas me consulter si j'avais un cabinet à Rennes, vous vous doutez bien. Et ça me permet également de consulter de n'importe où. Donc voilà, si par exemple là je suis à l'étranger, je peux quand même continuer mes consultations et ça c'est génial. Ça me permet également de rencontrer et de consulter des personnes qui ne vivent pas forcément en France. Ça, j'adore. Bref, moi je m'y retrouve à consulter en visio. Donc vous prenez votre rendez-vous via mon site internet. D'autres diètes utilisent d'autres moyens pour prendre leur rendez-vous, mais maintenant ça se fait quand même énormément via internet. Et moi je demande systématiquement le paiement avant la consultation. Donc en fait quand vous prenez votre créneau, votre rendez-vous avec moi, je vous demanderai systématiquement de payer la consultation avant de l'avoir. Alors ça peut faire un petit peu peur parce que voilà, on se dit est-ce que je vais vraiment avoir ma consultation, etc. Mais j'ai pas le choix tout simplement d'avoir ce procédé là parce que étant donné que je consulte uniquement en visio, les personnes pourraient très bien faire leur consultation et ensuite ciao bye bye, ne plus me donner aucun signe de vie. Surtout que je ne demande pas l'adresse postale de la personne et même si je la demandais, ça pourrait très bien être une fausse adresse postale. Tout le monde malheureusement n'est pas bienveillant, vous l'avez vu avec mon expérience de vol. Donc voilà, pour être sûre de ne pas me faire arnaquer et de ne pas travailler pour que nini, j'ai fait le choix de demander le paiement avant la consultation. Si j'étais en cabinet, là par contre bien sûr je pourrais demander le paiement après la consultation parce que j'ai la personne en face à face. Mais voilà, on est obligé de s'adapter en fonction du mode de travail qu'on a choisi. Donc vous prenez votre première consultation ou votre suivi. Forcément les premières consultations sont un petit peu plus onéreuses que les suivis. Pourquoi ? Parce que les premières consultations durent forcément plus longtemps, elles sont plus poussées parce que
on ne vous connaît pas. Donc on part de zéro, contrairement aux consultations de suivi. Alors, les premières consultations, comment ça se passe? Alors, je vous parle de mon mode de fonctionnement à moi. J'avoue que j'ai un mode de consultation qui est très poussé par rapport à d'autres diététiciennes. Encore une fois, c'est un choix que j'ai fait. Ça me demande certes plus de travail, mais en fait, moi, c'est ce que j'attends en fait d'une consultation auprès d'une diète. Donc, lors de la première consultation, il faut compter entre 1 heure et 1 heure et demie. Ça dépend si la personne en face de moi est plutôt bavarde ou pas. Et j'ai toute une série de questions à poser qui peuvent paraître un petit peu intrusives et je le précise toujours avant de consulter, avant la première consultation. D'ailleurs, c'est ça que j'ai oublié de vous dire. Quand vous prenez rendez-vous avec moi, je vous envoie systématiquement un mail derrière pour vous demander l'objet ou les objets de votre consultation parce que ça me permet déjà avant de commencer, avant qu'on ait notre première rencontre, d'axer tout simplement la consultation et que ce soit quelque chose de beaucoup plus pertinent pour vous. Et c'est ce que je fais également du coup lors de la première consultation. J'axe aussi mes questions. Donc je vais vous poser des questions sur votre mode de vie, sur vos antécédents médicaux, sur vos habitudes alimentaires, etc. C'est des questions qui peuvent paraître très personnelles et c'est pour ça que je le précise toujours. Mais moi, ça me permet derrière de pouvoir vous proposer un plan alimentaire adapté à votre mode de vie, ultra personnalisé. Parce que par exemple, si vous vivez en couple, la personne avec qui vous vivez ne va pas forcément manger la même chose que vous. Est-ce que par exemple c'est vous qui cuisinez à la maison ou pas? Donc moi derrière il faut que je puisse m'adapter si ce n'est pas vous qui cuisinez. Si par exemple vous avez des antécédents médicaux, des soucis par exemple digestifs, moi il faut que je puisse les connaître pour pouvoir adapter derrière mon plan alimentaire. Enfin voilà, il y a plein de choses comme ça qu'il faut que je puisse adapter pour que ça vous corresponde. Et dès la fin de la consultation, en fait au cours de la consultation c'est vraiment un échange. Je vous donne déjà mes premiers conseils, mes premiers tips et je demande à la personne de commencer dès la fin de la consultation à mettre en place déjà les petits tips, les petits conseils que j'ai pu lui partager. Je prends des notes en même temps et derrière généralement ça dépend en fonction de ma charge de travail, mais j'essaye au bout de 4-5 jours de vous envoyer un plan alimentaire ultra détaillé que je fais sur 3 semaines avec également un récap de toute ma prise de notes avec tous les conseils que j'ai pu vous partager, pas seulement sur le plan alimentaire, des conseils par exemple sportif, voilà, je vous conseille par exemple d'essayer d'intégrer 30 minutes de marche par jour. Je vous le remets également tout ça à l'écrit dans votre plan. Donc c'est un plan alimentaire mais c'est aussi un plan, un nouveau mode de vie, même si on ne change pas tout du jour au lendemain. L'objectif c'est voilà de faire petit à petit. Et ensuite, alors certaines personnes, je les revois jamais. Ça arrive parce que des fois c'est juste des petits conseils comme ça en one shot où elles ont un mode de vie déjà plutôt sain et qui leur correspond et elles ont juste besoin d'être aiguillées sur certains conseils. Et d'autres personnes où ça va nécessiter un suivi, notamment par exemple quand on est sur une perte de poids ou un suivi avec une pathologie, du diabète par exemple, enfin voilà, ce genre de circonstances va demander plus de suivi. Voilà, ça dépend après de chaque personne, mais en gros pour vous dire un petit peu comment se passent les consultations. Là c'est parti pour enchaîner 4 consultations et je vous retrouverai du coup fin de journée
Une fois que j'aurai terminé tout ça, parce que les consultations s'enchaînent quand même assez rapidement. Si j'arrive à faire une petite pause entre temps, je vous reprendrai. Mais voilà, au moins vous en savez un peu plus sur les offs d'une diète. C'est parti! C'est une fin de journée. Clap de fin. C'est trop bien parce que les journées commencent à rallonger. Là, il fait encore un tout petit peu jour. Et du coup, ça annonce la fin de l'hiver et le début du printemps. Le retour des beaux jours, j'ai trop hâte. J'avais oublié, mais aujourd'hui, on est le 1er mars. Vous savez ce que ça veut dire? Le début du mois? Ça veut dire comptabilité. Et ça veut dire déclaration URSSAF. Ah, la joie d'être son propre patron. Vraiment, je déteste ça. Déjà, à l'époque, je détestais mes cours de comptabilité. Mais bon, au moins, je le fais. Je le fais toujours en début de mois. Comme ça, au moins, c'est fait. Je suis débarrassée et je laisse pas ça traîner. De toute façon, j'aime pas laisser traîner ce genre de choses. Donc, clairement, bah, ce soir, programme comptabilité. Hein? Et vous, c'est quoi votre programme d'un vendredi soir? Je vais aller me doucher avant, faire ma petite skincare, manger et puis voilà quoi. Non. Alors, c'est un beau vendredi soir en perspective. J'espère en tout cas, comme d'habitude, que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura été utile. Moi, je vous retrouve dimanche prochain pour une prochaine vidéo. Et maintenant, prends soin de toi. Bye. Qu'est-ce que t'as toi? Tu veux dire bonjour? Yeah.